Bonjour à tous, on est de retour en live ici à Romans-sur-Isère et on vous propose une nouvelle partie ici sur le carré d'honneur. Rebonjour, on est ici à Romans-sur-Isère pour vous proposer une nouvelle partie ici au mondial, la pétanque romanaise, avec une nouvelle belle petite partie, un quart de finale tête-à-tête toujours, mais cette fois on est chez les minimes, avec d'un côté Riley Lafleur que vous venez de voir ici au point en noir avec la casquette blanche, et à côté Joseph Moreno, c'est l'inverse, il a une casquette sombre et un t-shirt blanc. Voilà pour les présentations. Riley Lafleur qui est un joueur de la pétanque romanaise déjà à son âge dans le giron de Boulanciel. Ah là c'est manqué, c'est un petit peu court. Il est demi-finaliste des championnats de France. Il a gagné la Marseillaise cet été. Et voilà, il a été 9 fois champion départemental dans divers départements. Et maintenant il est arrivé dans la Drôme. Et on a face à lui un jeune joueur du Vaucluse, Joseph Moreno, qui lui aussi a brillé à la Marseillaise cet été. Mondial de la Marseillaise, qui est évidemment une des références des compétitions de jeunes, qui a été multiple champion dans son département, et à la Marseillaise qui est arrivé en demi-finale. Voilà, donc encore un beau petit choc à vous proposer. Et là, c'est encore frappé de la part de Riley Lafleur. Riley Lafleur qui, je pense, a retourné à la pointe. Voilà, cette fois, il a frappé, il s'est fait de la place. Il va essayer de rajouter un deuxième. Un jeune joueur de la pétanque romanaise, le club organisateur qu'on salue. Voilà, là, cette fois, c'est manqué. Il n'ajoute pas. Je rappelle qu'on est ici en live à Romans-sur-Isère jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche soir. On a commencé le mondial des jeunes. Un point pour Riley Lafleur, il nous fait signe. On a commencé ce mondial des jeunes. C'était aujourd'hui les tête-à-tête. Là, c'est la dernière partie qu'on vous propose aujourd'hui. On a commencé avec le tête-à-tête. Demain, vendredi, place aux doublettes. Samedi, place aux triplettes. Et dimanche, c'est les finales. Voilà, un de ces deux jeunes garçons sera de retour dimanche pour la compétition tête-à-tête, pour essayer d'aller chercher le titre à partir de demi-finale et finale. Voilà, ici à Romans, c'est une grande fête de la pétanque pour les jeunes. On a toutes les catégories représentées, que ce soit en minime, comme ici, en cadet, en junior, dans les 3 disciplines, tête-à-tête, doublette, triplette, comme je l'ai dit, masculin, féminin. Ils sont plus de 4000 inscrits sur toute cette semaine, donc c'est vraiment un grand moment, évidemment. Et là, c'est plutôt bien engagé pour Riley Lafleur. Un terrain qui n'est pas très facile. Voilà, les jeunes qui jouent à plus courte distance. Et là, Joseph Moreno qui a traversé le jeu là. Il s'est un petit peu fait prendre. Sa boule est sortie. Joseph Moreno avec derrière son coach qu'on voit en jaune ici, qui est un éducateur de son club. Son club que je vais retrouver tout de suite parce que c'est quand même important de les citer. Ils font toujours un gros travail. Son club de l'Union Bouliste Toroise, bien sûr, dans le Vaucluse. Un club qu'on voit très souvent dans les multiples compétitions. Et Riley Lafleur. Riley Lafleur qui est de la pétanque romanaise dans ce quart de finale. Riley Lafleur dans le rond, le jeune joueur de la pétanque romanaise. Ouf, encore une fois, c'est bien frappé là. Joseph Moreno qui retourne avec la dernière boule de la mène. Voilà, de très jeunes joueurs, plus qu'ils ils sont minimes. Donc c'est-à-dire qu'en minime, ils ont moins de 13 ans, si je ne me trompe pas. Mais déjà des mimiques et un talent qui est de haute facture. Hein, ce sont déjà des joueurs qui ont l'habitude d'écumer les compétitions de haut niveau de leur catégorie d'âge.
On l'a vu puisque Riley Lafleur a remporté la Marseillaise cet été avec l'équipe de Romans. Et Joseph Moreno a été en demi-finale de cette même compétition. Et on repart dans l'autre sens. Évidemment, si vous êtes ici, j'imagine que vous êtes des spécialistes de la pétanque, mais on va récapituler évidemment. Premier à 13, pas de question de temps, rien, c'est le premier à 13. Chacun a 3 boules. Et on compte les boules qui sont le plus près du but, puisqu'on a eu la question hier. Ouh, bien placé là, de la part de Riley Lafleur. Ça va faire tirer Joseph Moreno. Ils ne sont pas intimidés par les caméras en tout cas. Hein. Ah, là c'est un petit peu court, mais il était bien droit. Il était bien droit, Joseph Moreno. C'était bien pointé tout à l'heure et là il s'est un peu trouvé là, le petit Riley Lafleur. Il a traversé le jeu. Du coup il y retourne. Et là c'est bien mieux parce qu'il a même emmené avec lui le but. Voilà, petit geste d'excuse. Il nous fait signe, ça fait 2 points. Ça fait 2 points de plus, 3-1 donc pour Riley Lafleur qui marque à chaque fois le but avec le cochonnet. Voilà, une habitude à apprendre de marquer le but. C'est sympa. On voit que les jeunes déjà suivent le travail de leurs éducateurs. Là voilà, ils comptent au nombre de pas si le but est valable. Il a l'air bon. Le petit Riley qui va aller actualiser le score évidemment au bout du terrain. Et 3-1, c'est bon, c'est actualisé. Ça va pouvoir y aller pendant que son adversaire Joseph replace le but parce qu'il était trop loin. Chez les adultes, c'est évidemment entre 6 et 10 mètres. Et chez les minimes, je vais me renseigner puisque je n'ai pas en tête la distance. Voilà, c'est 5 mètres minimum et 8 mètres maximum pour les minimes. Voilà. Donc les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Évidemment, 5 mètres minimum, finalement, c'est que 1 mètre de moins que les adultes. Hein, donc ça fait quand même pas si court que ça. Et par contre, 8 mètres maximum. Voilà, même s'ils jouent quasiment avec les mêmes boules, évidemment, c'est pas les mêmes dimensions. Et là, Joseph Moreno qui doit répondre à l'engagement de Riley Lafleur. Parce que même si c'est lui qui a replacé le but, c'est bien sûr le joueur qui a remporté la main précédente qui joue en premier, ça ne change pas. Joseph Moreno de retour dans le rond. Ah, là il a traversé. Encore une fois, il est difficile à trouver ce terrain. On en parle énormément à chaque partie, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai parce qu'il est très très sec, très tassé, même s'il est beaucoup arrosé par les bénévoles ici de l'organisation du mondial de la pétanque, de la romanaise à pétanque. C'est pas évident. Et on vous lit dans le chat, hein, évidemment. Bonsoir, y a-t-il encore du live? Oui, complètement. Vous voyez, on reprend. C'est très très sûrement la dernière partie qu'on vous propose ce soir, puisque on s'arrête au quart de finale joué. Et là, c'est le deuxième quart de finale qu'on vous propose. Voilà. Il lui reste encore une boule. Mais
3 points. 3 points. Il lui reste encore une boule, mais bon, c'était pas tant la peine de la jouer, puisqu'il suffisait de la poser à ses pieds, il n'y avait plus rien dans le terrain. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait signe à son coach. J'en ai une dans les mains. Et il ne l'a pas joué. Pas la peine de la poser. Hein. Tous les deux ont des familles très connues dans la pétanque, nous dit Alain Jamant. C'est ça, hein, en général, les chiens ne font pas des chats. Hein. Le talent, il est là, le travail et l'entraînement aussi, la passion. Riley Lafleur qui, très bien placé là. Alligator qui nous dit c'est beau de voir tous ces talents en devenir. Oui, là on est vraiment sur des jeunes joueurs, mais qui sont déjà bien référencés dans leur catégorie d'âge, qui sont des superbes talents. Hein. Superbe talent, voilà Joseph qui s'est repris sur l'avis de son éducateur, hein, puisque Riley est en train de marquer le score, c'était pas la peine de se précipiter. Joseph là qui est moins bien rentré dans la partie, il manque un petit peu plus, il se parle à lui-même. Ouais. Il réfléchit bien à la boule, en tout cas il n'est pas dans la précipitation, c'est juste que ses tirs sont moins précis et ses appoints, il n'a pas tout à fait trouvé la mesure par rapport à Riley Lafleur qui est tout de suite bien dedans. En même temps, il a de quoi, il est à la maison, hein, il est habitué à ce terrain, à ce carré d'honneur. Le joueur de la pétanque romanaise qui a été 9 fois champion départemental dans divers départements avant d'arriver dans la Drôme le 26. Il a été aussi 5 fois vice-champion, donc comme quoi c'est vraiment un habitué de ces concours, de ces championnats départementaux qui ouvraient la porte au championnat de France, où il a fait demi-finale en triplette. Et on rappelle qu'il a remporté la Marseillaise minime cet été avec sa casquette de la marque Michael Bonetto qu'on salue. Évidemment, ils sont de plus en plus nombreux à avoir ici au Mondial de plus en plus de jeunes avec des équipements Michael Bonetto. Un joueur qui résonne beaucoup hein, avec ces jeunes, un joueur qui a toujours le sourire, très talentueux. Un tireur, évidemment, ça attire d'autant plus les jeunes. Hein. C'est vrai, c'est ce qui est le plus spectaculaire, évidemment. Hein. Même si souvent en grandissant, ils se rendent compte d'autant plus de l'importance du point. Voilà, on a les éducateurs qui donnent un peu leur avis, qui préparent le maître et qui leur précisent de ne pas hésiter à demander à l'arbitre de venir intervenir. Et c'est le cas, voilà, Madame l'arbitre qui s'avance, qui leur donne le maître. Voilà, ils sont là pour apprendre, hein. Donc il faut leur apprendre chacun le maître, à comment ça se passe, voilà. Le bout du mètre du côté de la boule. Et on mesure les centimètres du côté du but. Et de l'autre côté, pour l'autre boule, sous l'œil avisé de Madame l'arbitre. Et voilà, c'est à Riley Lafleur d'y retourner. Il remercie l'arbitre. Voilà, c'est important d'apprendre les codes, les bases, le respect et les règles qui vont avec une partie de pétanque. On est dans le bon état d'esprit là, ici au Mondial de Romans-sur-Isère. Voilà, bien pointé. Et c'était sa dernière de la mène. Joseph Moreno qui en a encore une pour conclure. Voilà, là, ça serait bien qu'il la frappe pour marquer. Cette fois, c'est frappé. Elle a fait assez de trajet pour en offrir une. Ça fait 1 de plus pour Joseph Moreno qui passe à 2 points contre les 6 de Riley Lafleur. Cette fois, le tir est passé pour Joseph. Il l'a poussé assez pour pouvoir inscrire son deuxième point. Joseph Moreno avec la casquette et le t-shirt blanc. Jeune joueur du Vaucluse qui a été arrêté en demi-finale de la Marseillaise cet été. Mais voilà, un concours triplette qui est une des références hein, avec le Mondial de Romans-sur-Isère. C'est les 2 compétitions majeures pour les jeunes. On a Marc et Jérôme qui nous demandent les distances. Alors effectivement, c'est la bonne réponse hein, pour les minimes. Alors les minimes, c'est encore différent. C'est entre 5 et 8 mètres pour les minimes. Et les cadets, c'est 6 et 9. Là, on se rapproche vraiment plus des distances pour les adultes qui sont 6 et 10. Voilà. Voilà pour les précisions, les amis.
Et Atelier Pétanque qui nous dit salut les amis, très joli à regarder les jeunes, merci pour ces super images. Merci à vous d'être avec nous sur ce live ce soir. Si vous sortez du travail, si vous regardez en mangeant et pour vous régaler devant des parties de pétanque avec des jeunes talents, les pépites de demain. On essaie de vous proposer les meilleures images, la meilleure production possible ici depuis Romans-sur-Isère en direct. Joseph Moreno qui est en discussion là avec son éducateur. Gros travail bien sûr des éducateurs dans les clubs de pétanque. Voilà, ils sont bénévoles hein, pour la très grande majorité. On a l'exception ici à Romans-sur-Isère avec Stéphane Garin qui est salarié du club de la pétanque romanaise pour un rôle dans l'événementiel évidemment, parce que rien que le mondial de Romans demande un énorme travail, puisque c'est toute une semaine de pétanque avec plus de 4000 inscrits chez les jeunes. Le national top 500 triplette qui réunissait un concours 156 équipes, mais ils étaient un petit peu plus d'inscrits. Et Stéphane Garin qui est évidemment entraîneur des jeunes, c'est lui le coach qui a mené l'équipe aussi de Riley Lafleur à la Marseillaise. Et on demande encore une intervention de l'arbitre avec le maître. Voilà, il a posé sa boule, il a fait un petit rond autour. Voilà, avec notre caméraman qui est prêt à capter la distance. On n'a pas eu le temps de lire tout à fait. Ils vont mesurer dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il décide? De toute façon, il n'y a plus de boule pour Joseph Moreno. Et il remesure encore une boule. Ils discutent, il sourit hein, voilà, avec l'éducateur de l'autre côté, ils en discutent. Riley Lafleur qui va dans le rond. Et j'ai l'impression que c'est pour aller tirer, vu sa gestuelle. Vu la détermination qu'il avait en allant dans le rond, évidemment, on ne se comporte pas pareil, c'est ça. Ouh, beau carreau là pour conclure de Riley Lafleur qui remplace complètement. C'est 3 points, ouais. Il nous fait signe, le jeune Riley Lafleur, oui, on ne l'avait pas vu du premier coup, alors il nous a bien montré qu'il avait ajouté 3 points. 9-2 pour Riley Lafleur. Là, qui prend totalement le contrôle de cette partie. Hein. Et on profite de ce moment entre deux mains pour toujours vous lire dans le chat. Hein. N'hésitez pas à vos remarques, vos commentaires, tout ce qui vous passe par la tête. Jérôme qui nous dit « Quelqu'un sait où en sont les jeunes ?» Alors on n'a pas de lien de résultat tout de suite, mais quand on en a à vous proposer, on vous les envoie dans le chat, dans les commentaires sur le côté. Pascal Braun qui nous demande « L'entrée est-elle payante s'il vous plaît ?» Non, c'est gratuit ici, l'entrée à Romans-sur-Isère. Vous pouvez vous installer dans les tribunes. D'ailleurs, comme on voit certains spectateurs, il a la famille de ces jeunes joueurs qui sont présents. Joseph Moreno qui frappe et cette fois qui cadre. Oui, l'entrée est complètement gratuite. Il y a plein de terrains aussi autour de nous. Évidemment, hein, puisqu'il y a plus de 4000 inscrits sur toute la semaine. Donc vous vous doutez que ça fait du monde par jour. Et avec la famille, les parents, les amis, énormément de monde ici à Romans. Une grosse organisation. Et des belles parties. Même si là, Joseph Moreno manque un petit peu de réussite en fait. Hein. Là, il y retourne. Cette fois, il a l'avantage de boule. Il va pour tirer. Ouh, beau carreau. Alors là, sa famille l'applaudit bien fort hein, parce qu'il s'est bien retourné dans la partie. Et là, si tout se passe bien, vu comme il est lancé, Riley Lafleur va placer. Et derrière, Joseph Moreno aura une boule pour tirer à 3, pour faire une main pleine et recoller. Évidemment, il y pense déjà. Il y pense déjà. Riley Lafleur qui a posé. Ah, comme elle n'est pas très proche, c'est pas évident qu'il se lance au tir.
Il réfléchit. Hein. Ouais, non, il va aller pointer. Il a préparé sa donnée, il va aller pointer parce que Riley Lafleur a pas assez resserré. Ça, c'est parce qu'un beau carreau comme ça garantit quand même de l'espace. Hein. Riley Lafleur qui pointe. Oh, elle a bien tourné. Et c'est pris. Petite hésitation. Ouais, encore une fois, on va réfléchir et demander l'intervention de l'arbitre. On a 2 arbitres de chaque côté. Non, c'est bon. Les 2 joueurs sont d'accord. 3, mène de 3 pour Joseph Moreno, là qui fait le plein. Mène pleine avec un magnifique carreau au passage. Voilà. Il met les feuilles une à une. Mène de 3 pour Joseph Moreno qui rentre complètement dans la partie avec ses 2 frappes, ce beau carreau et ce joli point. Là, mène pleine pour lui. Il ne s'est pas laissé déconcentrer parce que c'est pas évident évidemment à cet âge-là. Ce sont des minimes. C'est la plus petite catégorie représentée ici à Romans-sur-Isère. De très jeunes joueurs qui sont largement en formation. Ils se retrouvent sur le carré d'honneur. En plus, partie télévisée, on se doute que ça peut être une petite pression supplémentaire. Il y a les parents qui sont juste derrière, la famille, l'éducateur qu'on ne veut pas décevoir. Et en plus, en tête-à-tête, on est seul face à soi-même. Hein. Seul face à soi-même. Et là, un joli point. Et c'est vraiment tout à fait repris. Hein. Comme quoi, c'était plus une histoire de réussite et de léger ajustement. Voilà, en plus, il boit un petit soda sur le côté et bien parti. Ah ouais, mais là, Riley Lafleur, il est toujours dans la partie. Hein. Là encore, un petit carreau. C'est quasiment remplacé au même endroit. 2 joueurs qui, malgré leur jeune âge, sont bien rodés. Ouh, super. Là, on est sur un très très beau match. Très très beau match. Ouh, Riley Lafleur là, ça fait deux très belles frappes. Il montre que même si Joseph Moreno il a refait une belle main, il va rien lâcher non plus. Hein. Et là, on réfléchit. Avec cette jolie image de Joseph Moreno qui réfléchit avec son maillot d'Avignon. Le joueur du Vaucluse, multiple champion départemental dans le Vaucluse. Joli point. Ouh, et il prend. Ah là là, il est bien applaudi par la famille derrière. Hein. Ah là là, celle-là, elle est jolie. Ça va obliger Riley Lafleur à tirer pour 3, mais il ne pouvait pas faire mieux là sur cet appoint. Ouh, et Riley Lafleur aussi qui fait le plein. Là, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un jeune joueur, surtout de cet âge-là? Il nous refait le signe 3 qu'il a l'habitude de faire maintenant. Et ouais, 3 de plus. 3 de plus, il a 12 maintenant. Et pourtant, Joseph Moreno a fait un super jeu. Oui, un super jeu. 12 à 5. Là, les 2 jeunes sont au top. Les 2 jeunes sont au top. Marie qui nous dit merci beaucoup pour les commentaires, ils sont top. Merci beaucoup Marie, merci. Merci d'être là pour ce live ce soir. Il est 19h15 passé ici à Romans. Le soleil décline et commence à faire frais. Il a fait très très chaud aujourd'hui. Et on est à l'aise, on est bien, on se régale devant ces parties de pétanque avec des jeunes joueurs, les pépites. C'est un régal de voir un tel niveau. Là, on a une super main de 3 qui finalement est pleine pour Riley Lafleur avec un super jeu de Joseph Moreno. Et la main d'avant, il a quand même sorti 2 carreaux et un joli point. Voilà, il est un ton au-dessus de Lafleur, nous dit Alligator. Marie qui nous dit qu'est-ce que ça joue bien. Et Steph qui nous dit quelle main. C'est vrai que là, les 2 jeunes ont fait un super jeu. Et là encore, Riley Lafleur, c'est son 13e point. Il le place super bien. Super bien. Jean-Paul qui nous dit j'adore Sportmax, super son, super image, merci beaucoup. Là, il parle également du groupe pétanque qui aussi font un gros travail. Hein. Ils sont là, ce sont nos voisins, ils filment sur le terrain d'à côté. On est également présent sur le groupe pétanque sur Facebook, évidemment, hein, retrouvez tous nos contenus là-bas. Sur le groupe pétanque, également sur notre site internet sportmac.fr et sur d'autres chaînes YouTube. On aura de la pétanque jusqu'à dimanche soir avec les jeunes, tête à tête aujourd'hui, doublette demain. Samedi, les triplettes. Dimanche, les demi-finales et finales avec un de ces 2 jeunes joueurs qui sera donc en action. Et là, c'est bien parti pour Riley Lafleur, surtout que ça serait le 12e point qui est là, qui est bien placé.
Joseph Moreno, il a déjà tenté une fois de le déloger. Voilà, question de Atelier Pétanque. Oui, demain les doublets débutent à 8 h, puisque justement les finales et la suite des tête-à-tête seront dimanche. Bon, c'est frappé pour Joseph Moreno, mais ça l'embête parce que il n'a pas cadré, les 2 boules sont sorties, donc c'est encore à lui de jouer, et il joue sa dernière boule, et derrière, Riley Lafleur, il en a 2 pour faire un point. Demi-finale, concours B, cadet masculin. Ouais, en plus son point là, il n'est pas parfait là. Il regarde Riley Lafleur et Riley Lafleur, il sait qu'il a pointé gagné. Le point est assez large, il est assez large, et en plus il a 2 boules. Là, Riley Lafleur, il va essayer de ne pas laisser passer celle-ci. Hein. Voilà, c'est bon, c'est fait. La victoire du petit Riley Lafleur, joueur local de la pétanque romanaise, qui s'impose là devant les caméras. Il est tout content. Il vient mettre le 13e point. Bravo à lui. Il s'impose, le petit Riley Lafleur, face à Joseph Moreno. Une très belle partie entre les deux jeunes. Hein. Joseph Moreno a pas eu de chance. Il a manqué un petit peu de réussite, et Riley Lafleur a fait un super jeu. Hein. Cette main là où Joseph avait retrouvé la confiance et il fait 3 jolis points, et où derrière on a le Riley qui a fait 3 carreaux. Et on se retrouve dans 30 secondes au bord terrain, après le spot de publicité, pour une petite interview avec le vainqueur Riley Lafleur. A tout de suite.